Si actuellement tu cherches à perdre du gras et devenir musclé et que tu vois pas de résultat et que du coup ça te trotte dans la tête l'envie d'arrêter, cette vidéo elle est exactement faite pour toi. Elle est faite pour toi parce que moi je suis passé par ce parcours-là. Moi j'ai dû essayer peut-être 6 ou 7 fois, peut-être même 8 fois différentes dans ma vie de perdre du gras et de devenir musclé. La première fois que ça a commencé, c'était au collège, si je me souviens bien. Je devais avoir dans les 12-13 ans. Et à un moment donné, au collège, on avait le moment où on allait voir natation en sport. C'était dans l'hiver en général, donc un peu après la rentrée. Et moi, j'ai un été où j'ai pris beaucoup de poids. Enfin, beaucoup de poids. J'ai pris du poids. Je suis allé chez ma grand-mère, chez mes grands-parents pendant 2 mois, pendant les 2 mois de vacances d'été. Et j'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids parce que les goûters, pas de sport. J'étais avec mon cousin qui est en chaise roulante et on jouait beaucoup aux jeux vidéo parce que bah, voilà, forcément quand tu es en chaise roulante c'est un peu compliqué de faire des activités en extérieur et tout ça. Même si on était dehors et tout et que je faisais quand même un peu des trucs, c'est vrai que l'activité physique pendant ces 2 mois-là, elle n'était pas présente et il y avait des goûters à base de tartines de Nutella, des chocolats pics au petit-déj, puis après toute la bouffe qu'il y a autour, voilà, tu sais comment c'est chez les grands-mères, hein, ça mange du beurre, ça mange de la crème. Surtout que ma grand-mère, elle est d'origine bressane, donc la crème et le beurre, ça y va bien, quoi. Et du coup, cet été-là, j'ai pris beaucoup de poids. Et du coup, je suis arrivé en cinquième ou en sixième, je sais plus exactement. Et j'étais enrobé, quoi. J'étais enrobé, quoi. Pour quelqu'un de 12-13 ans, j'étais enrobé. Et il y a ce moment-là où il y a la piscine qui arrive. Donc, tu es prévenu en mode, voilà, l'année, elle va se décortiquer un peu comme ça, hein, les périodes, quel sport on va faire à tel moment et tout. Et là, j'ai commencé à faire des pompes dans ma chambre. Je pense comme tous les ados, on a commencé comme ça. Quand on voyait que notre physique ne nous plaisait pas, à vouloir faire des pompes dans notre chambre et des abdos. Et donc je faisais des circuits, pompes, abdos. Et je me suis même construit un banc de développé couché, je me souviens, avec... je prenais le balai de la maison et j'accrochais deux sacs remplis de livres sur les extrémités et je benchais sur mon lit. Donc le setup était catastrophique. Je faisais des dips entre deux chaises. Je faisais des pompes, toutes sortes de pompes, pompes triangle, pompes claquées, pompes main écartée, pompes main sur un ballon, enfin bref, tous les trucs que je pouvais trouver sur internet à ce moment-là. Et tout ça pour rendre bien quand j'allais à la piscine, pour pas que les autres voient mon physique et se disent putain, il est gros quoi. Parce que bah, quand t'es à la piscine, tu peux pas te cacher sous un t-shirt, tu peux pas, tu peux pas te cacher derrière des habits en fait, parce que t'es en maillot de bain, donc on te voit ton corps quoi. Et j'ai commencé comme ça. Et ça m'a plutôt bien plu. Et j'ai réussi à perdre petit à petit bah, du coup, le poids que j'avais pris durant l'été chez mes grands-parents. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé la musculation dans ma chambre. Et après, j'ai déménagé. Je suis allé en ville. Là où j'étais, il n'y avait pas de salle de sport. Ou en tout cas, c'était pas accessible. Puis j'avais 14 ans, donc j'habitais dans un endroit où c'était impossible d'y aller parce que j'habitais dans un hameau perché. Voilà, chez mes parents, c'était très bien. J'ai eu une enfance de fou, mais c'est vrai que pour aller en ville, bah, c'était impossible à moins d'avoir la voiture. Donc quand tu as 14 ans, puis j'avais pas envie de passer le BSR, j'avais pas de scooter, j'avais pas de moto, j'avais pas de trucs comme ça. Et après, je suis allé à Marseille pour mes études. Et, et c'est là que je me suis inscrit en salle de sport pour la première fois. Et j'ai commencé la musculation en salle du coup. Et quand j'y repense, c'était une salle de merde. C'était vraiment une salle pourrie. Et, mais c'est pas grave parce que j'ai commencé comme ça. Et là, pendant un an, je me la suis buté un peu à la salle. J'aimais vraiment ça. Je crois que j'y allais peut-être 4 fois, 5 fois par semaine. Et c'est vraiment là où j'ai découvert bah, la salle de sport. Et j'ai commencé à avoir un physique, bah voilà quoi, quand j'allais au travail, parce que du coup j'étais pâtissier. Et ben quand je me changeais dans le vestiaire et tout, les collègues ils étaient en mode ah ouais, ça se voit que tu pousses et tout, tu vas à la salle, c'est bien. Voilà, là j'avais 15 ans en plus, donc les hormones bah, qui sont on fire et tout, donc je poussais, ça marchait quoi, même si à côté je faisais pas forcément attention à mon alimentation et tout. Je me souviens, bah, j'allais aussi au travail à vélo, ou après j'allais en skate. L'été, bah, j'étais à Marseille, donc j'allais à la plage à pied. Tu marches dans les calanques, enfin bref, tu fais de l'activité à fond, tu fais de la muscu et tout.
Et du coup, là, bah, voilà, tout se passait bien, quoi, en gros. Et après, j'ai un petit peu arrêté la muscu. J'ai rencontré ma copine. Et du coup, j'ai un peu arrêté la muscu pour passer plus de temps avec elle. Mais je continuais comme à faire du sport. Et voilà, le physique, ça allait. Et quand je pouvais pas faire de salle, bah, j'allais faire du poids de corps dans ma chambre ou quoi. Puis après, à un moment donné, je suis rentré chez les Compagnons du Devoir, donc, qui est une association où on apprend un métier. Moi, c'est là-bas que j'ai appris le métier de pâtissier. Et, et là, ça a été un peu la dégringolade, quoi, d'année en année, parce que j'ai passé en tout 9 ans chez les Compagnons du Devoir. Et si on enlève l'apprentissage, j'ai passé 7 ans chez les Compagnons du Devoir, 7 ans, 6 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et la première année, du coup, j'étais dans une ville un peu paumée. Il n'y avait pas de salle de sport directement dans la ville. Il fallait que je prenne un train parce que là j'étais mineur, donc j'avais 17 ans, donc j'avais toujours pas de scooter et j'avais pas de permis, j'avais pas de voiture. Donc pour aller à la salle, je m'étais inscrit dans un Basic Fit. Donc la première salle où je me suis inscrite, où il y avait vraiment du matos et tout, c'était un Basic Fit. Et du coup, je devais prendre un train pour aller dans le village d'à côté, là où il y avait la salle. Pour aller à la gare depuis la maison où j'habitais, j'y allais en skate. J'avais 15 minutes de skate. Après, j'avais 20 minutes de train. De la gare pour aller à la salle, il y avait encore 15 minutes de skate. Donc en gros, bah oui, je travaillais le matin parce que j'étais pâtissier, mais quand l'après-midi il fallait aller au sport, je t'avoue que des fois, t'avais un peu la flemme, quoi, de faire pratiquement 2 heures de transport, quoi. Mais cette année-là, j'y suis quand même allé. Puis j'ai découvert une salle où il y avait quand même plus de matos, plus de trucs. Et c'est vraiment là où j'ai découvert l'ambiance de la salle, le fait de pousser de la fonte. Et donc cette année-là, j'ai pas non plus plus pris de poids que ça, mais voilà, je stagnais. Voilà, je faisais un peu de sport à côté, mais j'avais aucune gestion de mon alimentation, rien du tout par rapport à ça. Et c'est les années d'après, petit à petit, en fait, où plus, plus j'avançais dans les années, plus je faisais n'importe quoi avec la bouffe, des restos, des fast-food, je faisais pas attention. J'avais aucune gestion de mon alimentation. J'avais aucune gestion de ma dépense à l'extérieur. C'est-à-dire que je faisais pas de steps, je savais même pas l'existence des steps. Donc c'est-à-dire qu'à part la dépense que j'avais au quotidien dans mon travail, qui était enfin voilà, c'est un travail manuel, mais c'est pas non plus voilà comme sur le chantier ou quoi où tu vas porter des poids et tout. Bah j'avais pas non plus une plus grosse dépense que ça. Et à côté, bah tu travailles en pâtisserie, du coup tu goûtes un cookie par-ci, tu goûtes de la mousse par-là, t'as des chutes de biscuits, t'as des trucs sous la main tout le temps. Donc tu goûtes, tu goûtes, tu goûtes. Le week-end, fast-food, resto avec les copains. Voilà, après quand tu manges toute la semaine les plats, parce qu'en gros le compagnon c'est un peu comme un internat, quoi. Donc tu choisis pas ce que tu manges, quoi. C'est les chefs qui cuisinent et toi tu manges ce qu'il y a à manger. Et donc bah voilà, tu te resserres, tu prends du dessert, tu prends des trucs. Quand j'y repense maintenant que je sais compter mes calories et tout et que je vois ce que je mangeais, putain, je devais ingurgiter un nombre de calories astronomique durant mes journées. Et du coup, petit à petit, les années se sont suivies, se sont enchaînées. Et j'allais moins à la salle et je mangeais plus. Et du coup, forcément, j'ai pris du poids. Et à un moment donné, j'en pouvais plus, quoi. Et du coup, tous les ans, bah, j'essayais. C'est toujours le déclencheur, c'était l'été, quoi. C'était l'été. Selon mon été, bah, on savait qu'on allait à la rivière, on savait qu'on allait aller à la mer ou quoi. Et que, bah, voilà, il fallait falloir que j'enlève mon t-shirt et que je monte ce qu'il y a dessous, quoi. Sauf que ce qu'il y avait dessous, c'est qu'il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait pas de muscles, il n'y avait pas d'abdos, il n'y avait rien. Et il y avait du gras, quoi. Et du coup, tout le temps, un peu avant les étés, vers avril-mai, quand il recommence à faire beau, c'est le printemps, tu as un peu cette énergie qui est envoyée en mode bah voilà, maintenant, il faut essayer de se remettre en forme. Sauf que ça marche pas comme ça marche pas avec 3 mois. Enfin, en 3 mois, tu peux changer beaucoup, hein. Tu peux vraiment t'améliorer si tu fais les choses correctement, mais tu peux pas régler 6, 5 ans de merde en seulement 3 mois, quoi. Et du coup, j'ai essayé tous les ans, à chaque fois, bah, je te dis, pendant 6 ans, 7 ans peut-être, de me remettre au sport et tout. Et il y a un moment donné où j'en ai eu marre, en fait, où j'en ai vraiment eu marre. Et du coup, le déclic, il s'est pas fait en avril cette fois-ci, mais il s'est fait en novembre 2024, en retour de mon voyage de noces avec ma femme. Du coup, on venait de se marier en septembre 2024. Et on a fait un road trip un peu à travers l'Europe pendant un mois. Et de octobre à début novembre, du coup. Enfin, plutôt tout le mois d'octobre, quoi. On est revenu début novembre chez nous. Et je me suis dit, pendant ce mois-là, c'est le dernier mois où
tu fais ce que tu veux niveau bouffe. Tu manges des pizzas, parce qu'on a fait pas mal d'Italie. Tu manges des glaces, tu manges des desserts. On a fait beaucoup de restaurants et tout pour découvrir les cuisines locales et tout. Que ce soit en Croatie, en Italie. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme pays? Ljubljana. Je me souviens plus de quel pays c'est, mais enfin bref. On a fait plein de pays, et du coup on a fait plein de restos. On a mangé beaucoup en extérieur pour découvrir les cultures locales et tout. Et c'était le dernier mois où je me suis dit, tu fais ça pendant un mois, tu fais ce que tu veux, niveau bouffe et tout. Forcément, je faisais pas de sport. On marchait beaucoup parce que quand tu visites les villes, tu marches beaucoup. Mais il n'y avait pas de sport, quoi. Il n'y avait pas de salle, il n'y avait pas tout ça. Et je me suis dit, par contre, quand tu reviens, c'est tu vas à fond, quoi. C'est quand tu reviens, tu mets tout en place. Et du coup, quand on est revenu, début novembre 2024, je me suis imposé un système, en fait. Je me suis imposé 10 000 pas par jour, 3 séances de muscu par semaine, non négociables. Et j'ai calculé ce que je devais manger comme calories et je faisais du meal prep. Et le midi, je mangeais la même chose, le soir, je mangeais la même chose. Et j'ai fait ça pendant je sais plus combien de temps, peut-être les meal prep, ça m'a duré peut-être 4 mois, 5 mois au début de ma transformation. Et ça m'a vraiment aidé parce que je faisais plus attention à ce que je mangeais en fait. Juste, je rentrais le midi du travail. Parce que du coup, je travaillais la nuit, comme j'étais pâtissier, je travaillais de genre 3h du matin à midi, quoi. Je rentrais le midi, mon tupperware était fait, hop, je le faisais réchauffer, je mangeais et puis basta, quoi. Et après, j'avais mon petit déj, pareil, il était déjà calibré. Et après, j'avais mes collations et mon repas du soir. Et voilà, au début, j'ai fait ça comme ça. Et je me suis imposé un système. Et c'est là où j'ai mis en place ma routine. C'est là où j'ai mis en place mes habitudes. Le fait de marcher, le fait d'aller à la salle, même quand t'as pas envie d'aller à la salle et tout. Et là, on est en mai 2026 quand je tourne cette vidéo. Donc, faut pas croire que durant tout ce process, il n'y a pas un moment où j'ai pas eu envie d'abandonner. Hein. Il y a plein de moments où j'ai eu envie d'abandonner. Il y a plein de moments où j'ai pas eu envie d'aller à la salle, où je suis quand même allé à la salle. Il y a plein de moments où j'ai pas voulu aller faire mes pas et je suis quand même allé faire mes pas. Il y a plein de moments où j'ai pas voulu faire ma meal prep et je les faisais quand même parce que c'était comme ça. Je m'étais imposé une routine, il fallait que je la suive. Et pareil, il y a plein de moments où, oui, il y a des jours où j'ai pas fait mes steps. Il y a des jours où j'ai pas suivi ce que je devais manger, où j'ai mangé plus. Il y a des jours où je suis pas allé faire mes séances parce que je me trouvais des excuses. Mais aujourd'hui, je suis content de ce que j'ai créé, du physique que j'ai et tout ça. Et c'est arrivé parce que j'ai pas abandonné. Et c'est là où je veux en venir avec cette vidéo. C'est que si actuellement tu veux perdre du gras, que tu veux devenir musclé, que tu en as marre de voir ton physique dans le miroir tel qu'il est et que tu sais que tu vaux mieux, que tu sais que tu es capable de mieux en t'imposant un système, en t'imposant de la discipline, en t'imposant des choses non négociables envers toi-même et que tu as cette pensée-là d'abandonner, il ne faut pas que tu abandonnes maintenant. Pourquoi il ne faut pas que tu abandonnes maintenant? Il y a un truc que j'aime bien, c'est le dernier coup de hache, c'est celui qui va faire tomber l'arbre. Mais ça ne veut pas dire que le premier coup de hache, il était inutile. C'est le dernier coup de pioche qui casse la pierre en deux, mais ça ne veut pas dire que le premier coup de pioche, il était inutile. Aujourd'hui, tu ne vois peut-être pas les résultats que tu désires, alors que tu mets les efforts qu'il faut pour. Tu ne vois pas tes progrès. Mais ça ne veut pas dire que tu n'atteindras pas ton objectif. Parce qu'actuellement, tu ne vois pas de progrès. La plupart de tes progrès, ils vont être invisibles. Ils ne vont pas être perceptibles. Moi, il y a récemment, j'ai revu des gens que je n'avais pas vus depuis 5-6 mois. Ils m'ont dit, mais putain, mais comment tu as changé? Ton visage, il s'est affiné, tu n'es plus du tout la même personne. Ça se voit que tu as changé drastiquement de façon de vivre, quoi. Et toi, comme tu vas te voir tous les jours dans le miroir, que tu vas voir tous les jours ton physique et tout, tes progrès, ils vont se faire. Mais toi, comme tu te vois tous les jours, tu ne vois pas l'évolution. Mais les gens qui ne t'ont pas vu depuis 4, 5, 6 mois, eux, ils ont vu la différence et ils voient la différence. Et du coup, mon propos, il est là. C'est que si aujourd'hui tu abandonnes, tu es sûr d'échouer. Puisque forcément, tu auras abandonné. Donc c'est un échec, c'est un abandon. Mais par contre, si tu continues, tu es sûr de réussir. Dans une moindre mesure, tu es sûr que tu vas réussir. Donc, n'abandonne pas maintenant. Si tu as cet objectif-là, c'est qu'à un moment donné, tu t'es remis en question, que tu t'es regardé dans le miroir et que tu t'es dit « je vaux mieux que ça »
et j'ai envie de mieux que ça, que ce que je vois actuellement dans le miroir, que ce qu'il y a actuellement sous mes vêtements, je vaux mieux que ça et je sais que je peux l'atteindre. Et tu as eu la bonne mentalité. Mais maintenant, il faut juste que tu persévères, que tu continues. Il ne faut pas que tu abandonnes maintenant parce que je te jure que tu es pas loin de la réussite. Tu es pas loin de réussir ce que tu veux accomplir. Voilà, c'était vraiment mon propos. Moi actuellement, j'accompagne les gens à traverser ce que moi j'ai traversé et à atteindre leur objectif physique, mais pas que physique, à vraiment implémenter un système dans leur vie qui va les aider toute leur vie et qui va changer leur vie pour le mieux. Parce que actuellement, ton objectif, ça va être d'avoir un physique esthétique, sec, musclé, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ça va falloir que tu le construises toute ta vie. Parce qu'une fois que tu auras atteint ton physique, si tu arrêtes les choses que tu as mis en place, bah ton physique il va aussi disparaître. C'est-à-dire qu'il faut que tu aimes tout ce que tu mets en place actuellement pour pouvoir le garder toute ta vie et pouvoir être en bonne santé toute ta vie. Et moi, c'est ce que je mets en place avec mes coachés, c'est que je mets en place un système qui leur permet d'apprécier tout ce qu'ils vont faire et qui vont tout simplement garder ce système à vie et puis qui vont rester à vie, musclés, secs, esthétiques, parce que ce qu'ils vont faire, ils vont l'aimer, ils vont l'apprécier et il n'y aura plus cette non-envie de faire les choses en fait. Il n'y aura plus la flemme de faire les choses parce que ça sera tout simplement implémenté dans leur identité que c'est comme ça, que c'est des mecs qui maintenant font du sport, que c'est des mecs qui maintenant font attention à ce qu'ils mangent, mais qui à côté profitent aussi de la vie et voilà, dans un nouveau corps, dans un corps qui sont reconstruits avec de la discipline, avec un système. Donc si actuellement tu es bloqué et tu ne sais pas comment faire tout ça, ou alors que tu as besoin d'aide pour mettre en place ce système-là, je te laisse m'envoyer un message en DM sur Insta, je réponds à tout le monde. Et je vois si je suis la meilleure personne actuellement pour toi, pour mettre en place ça dans ta vie. Et je vois si je peux vraiment t'aider. Et puis si je peux t'aider, il n'y a pas de raison que tu ne réussisses pas. Mais en tout cas, n'abandonne pas maintenant si tu as ton objectif, devenir sec, musclé, esthétique. N'abandonne pas maintenant.